Vous laissez les pauvres gars comme l'étoile Tribune qui vient du Congo. Tu ne vaux pas mon mari. Mon mari a le bidon. L'étoile, tu as l'autre. Tu as l'autre. Avec ton lait mari que tu as là. Jusqu'à ce que tu te vantes même. Tu as l'autre. Les gars sont toujours comme ça là. Les gars sont toujours comme ça. Tu viens de comparer que tu es là. Tu compares ton mari à ton pointeur. Tu compares ton mari à ton pointeur. Ya, les femmes vous dérangez. Rien que par respect pour ton couple, tu ne devrais même pas parler avec moi. Avec tout ce que j'ai dit sur toi, tu ne devrais même pas parler avec moi. Si tu parles avec moi, c'est que tu sais que ce que je dis est vrai. Vous pensez que moi, on peut me venir dire que mec, tu n'as pas un boy. Et que c'est faux. Est-ce que je me prends la tête? Non. Règle numéro 1, se justifie pas dans les réseaux sociaux. Celui qui se justifie dans les réseaux sociaux, il y a quelque chose là-dedans. Donc, ma soeur, et tu as même le courage de venir sur mon mur. Venir dire, hey, Seigneur. Tu as le courage de venir sur mon mur. Heureusement que Sunshine t'a descendu. Tu as le courage de venir sur mon mur pour me dire que ton mari me dépasse. L'étoile, on épouse les femmes comme toi. Quand on voit le genre de vieux blanc que tu as chez toi là, la calvaire sur le gros ventre devant, on épouse les femmes des gens. Sérieusement, elle dit que vous blaguez souvent. Hein. Jusqu'à tu viens comparer ton mari et ton pointeur. Même si on me tape, je ne peux pas t'épouser. Elle ne peut même pas. Tu es une belle femme, je ne dis pas le contraire. Tu es même pas belle, tu as le physique. Tu as un bon physique. Et tu as les reins vraiment... Tu es un fausse mince. C'est un connaisseur qui parle, non. Pour parler comme je parle, il faut être connaisseur. Si tu ne connais pas, tu vas savoir tout ça comment. Tu vas savoir tout ça comment si tu n'es pas connaisseur comme un mec quand même. Il faut être connaisseur pour savoir ça. Tu te lèves en public, tu dis que mon mari te dépasse. Yeah! Comment une femme mariée peut venir en public dire que mon mari... C'est ton mari qui t'a envoyé. Ou bien quand ton mari parlait, quand tu parlais de ton mari qui tenait la caméra. On ne dit pas des choses comme ça. Tu viens, tu dis à un blogueur que non, à un ex-pointeur que non, mon mari te dépasse. Oh, mon mari, j'aime les hommes qui ont le gros ventre. C'est parce que tu n'as pas le choix. C'est parce que tu n'as pas le choix. C'est incroyable. Tu vantes le gros ventre de ton mari où il y a les abdos. Maman, l'obésité est une maladie. L'obésité est une maladie. Les gars qui ont les gros ventres ont les petits pénis. Faut qu'on vous dise ça. Deux fois, vous êtes... Demandez, on va vous dire. Les gars qui ont les gros ventres ont un petit oué. Parce que le ventre rétrécit le oué. Tout simplement. Ce n'est pas le genre que... Tu as vu comme un mec, ouais, pardon. Attends d'abord. Ouais, ajoute encore le gel. Ajoute. Non, ce n'est pas... Ton genre n'est pas un fion directement. Ce n'est pas comme moi. Oh. Moi, au moins, c'était les femmes. Vraiment, vous les femmes qui avez épousé les blancs là, je disais, venez un peu ici. Vous les femmes qui avez épousé les blancs là, ça doit être douloureux quand même. Hein. Ça doit être douloureux. La plupart des femmes noires qui ont épousé les blancs, c'est pas complexe. C'est pas complexe. Et pas besoin comment je vais dire, pas besoin de faire quelque chose. Ne nous mentons pas. Quand tu vois l'étoile qui vient, tu vois son mari. Tu te dis, on comprend. On comprend qu'elle a go chercher les papiers. On comprend que non. Peut-être que le roi allait avoir une petite situation demain. On comprend. Mais elle-même qui parle là. Quand vous parlez d'entrepreneuriat, elle a ouvert sa société. Ça n'a même pas fait 2 mois. Faillite direct, bam. Elle a ouvert sa société. Ça n'a même pas fait 2 mois. Faillite. Autant que tu as un conseiller en entrepreneuriat comme ma mère quand même. Qui pouvait comment on va dire, tu as un conseiller comme ma mère quand même, qui pouvait vraiment, on dit soit dans le game, qui pouvait te conseiller, qui pouvait te dire que non maman,
N'applique pas cette politique. Voilà ce que tu peux faire. Ah, fais comme ci, fais comme ça. Ne fais pas comme ci, fais plutôt comme ça. Assure-toi plutôt de l'autre côté. Revois de ce côté. Fais comme ci, fais comme ça. Parce que je suis un conseiller très fort. Très fort. Maf m'a contacté à un moment où son image était tellement sale. Son image était tellement sale qu'il fallait crédibiliser cette image-là. La seule personne qui a recrédibilisé l'image de Maf, c'est sa mère quand même. Sa mère quand même. J'ai montré aux yeux du monde que non. Mafo, c'est une femme aussi qui peut avoir un cœur. On a vu l'Angala amoureuse comme ça, tout le monde a poussé les mains sur la tête comme wow. C'est l'onction de brillance d'Amé Kamé. On laisse Mafo. Je vais prendre les plus populaires, je ne prends pas les non. On descend chez Docteur. Tout le monde détestait Docteur. Mais le jour où Docteur s'est mis avec Amé Kamé, bam, tout le monde a commencé à aimer Docteur. Tout le monde. C'est l'onction de brillance. Pareil avec Oshila. Ouais! Personne n'aimait sa tête. Quand un mec touche quelqu'un, bam, tu brilles. C'est un don que j'ai. Tu vas voir avec tes yeux comme ça. Tu vas comprendre que monsieur sort d'une chefferie. L'affaire Balthazar nous offre beaucoup d'opportunités. La question que je vous pose, si on enlève la fidélité dans le mariage, est-ce que vous allez encore vous allez encore aller vous marier? Si on dit que nous on enlève la fidélité dans le mariage, qui va encore aller se marier? Parce que beaucoup parmi vous se marient, passer à la privatisation du mbang et passer à la privatisation du Kouété, du Kouétou ou du Jessica ou du Ntot. Beaucoup parmi vous se marient parce qu'ils font possession à usage unique de leur partenaire. Voilà pourquoi la fidélité a été créée pour vendre le mariage. Voilà pourquoi la fidélité a été créée pour vendre le mariage. Aujourd'hui, si on vous dit, vous là, allez vous marier, mais on enlève la fidélité, combien de femmes iront encore se marier? Combien d'hommes iront encore se marier? Pas de fidélité, pas de mariage. Ah oui? Ça veut dire que le mariage est uni par l'égoïsme de deux personnes. Voilà pourquoi je dis à certains, basez votre mariage sur la confiance et non sur la fidélité. Tu as encore beaucoup plus, et je vous dis, tu as encore beaucoup plus de chances de rester le plus longtemps en mariage parce que tu as basé ton mariage sur le socle de la confiance et non sur la fidélité. Et non sur la fidélité. Beaucoup parmi vous se marient pas parce qu'ils aiment leur femme, mais ils se marient parce qu'ils sont les seuls à consommer leur femme. Les seuls à consommer leur femme. Sinon, expliquez-moi. Pourquoi est-ce que tu vas aller divorcer parce que ta femme t'a trompé? Si tu l'aimes vraiment. Si tu lui fais confiance. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu vas divorcer parce que ta femme t'a trompé? Parce que dans la tête de beaucoup de personnes, on se marie parce qu'on veut fidéliser le partenaire. On est la seule personne à Nias là-bas. On est la seule personne à faire l'amour là-bas. À partir du moment où tu sens qu'il y a quelqu'un d'autre, le mariage est fini. Donc, on ne se marie pas par amour. On se marie pour privatiser le truc. Les mariages d'amour, le seul vrai mariage à l'heure actuelle, c'est la dot. C'est la dot. Si tu as doté ta femme, dis-toi que tu as un bon mariage. Je dis un bon mariage. Parce que dans la dot, on te demande de t'occuper de ta famille.
On parle de confiance. Voilà pourquoi la dot a un pouvoir dans le mariage. Voilà pourquoi beaucoup de personnes vont d'abord aller se doter. Sinon, je vais vous dire quelque chose. On revient à l'église. Il est plus prudent pour toi de te marier chez le marabout que de te marier à l'église. Les gens ne croient pas. Les gens ne croient pas. Ça, je dis ça aux Africains. Il est beaucoup plus prudent pour vous, les Africains, d'aller vous marier chez le marabout que d'aller vous marier à l'église. Parce que quand tu te maries chez le marabout, tu scelles. Quand tu te maries, chez nous on appelle ça le mbombo. Quand c'est le mbombo qui scelle votre union, vous mettez des engagements que Mourawa ou quelqu'un meurt, il meurt. Là, on va voir vraiment le vrai mariage. Que ça se passe mal ou bien vous êtes ensemble parce que vous avez fait un pacte ancestral. Parce qu'à l'église, il y a certaines personnes qui sortent de chez leur maîtresse pour aller à l'église. Et se marient à l'église. Le lendemain, il recommence. Les gens ne croient plus. Parce que tout le monde a compris que Jésus n'existe pas. Les gens ne croient plus. Moi, le conseil que je vais vous donner, c'est que quand tu finis de te marier, de faire ta dot, traversez directement, vous allez chez le marabout. Ou bien vous allez chez le tradit praticien. Et vous finissez là-bas. Tout simplement. C'est le conseil que je vais vous donner. Ça, ma caméra. On va être dans les conseils, on va parler, on va papoter. Mais c'est les conseils que je vais vous donner. La question de cette vidéo, si on enlève le mariage, si on enlève la fidélité dans le mariage, est-ce que vous allez encore vous marier? Répondez-moi en commentaire. Merci.